Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour la vidéo Objectif 2022, pile à lire 2022, le genre de vidéo qui normalement arrive fin 2021, enfin fin décembre quoi, ou début janvier. Et nous sommes, je filme la vidéo et nous sommes en février. Est-ce que je vais réussir à la poster en février? Telle est la question. Telle est la question tout simplement. Je me suis enfin décidée à la faire, c'est surtout que j'ai trouvé le temps de la faire. Et donc je vais d'abord vous présenter mes objectifs 2022 au niveau de la lecture, de mon compte Instagram, etc. Ici aussi. Et surtout je vais vous montrer, vous parler des livres que je veux impérativement lire en 2021. La partie pile à lire sera plus longue que la partie objectif je pense, parce qu'en fait je savais pas trop quoi mettre dans les objectifs. Mais c'est pas grave, on va aussi faire un petit bilan rapide de 2021 et pour éviter que la vidéo soit trop longue, on va commencer tout de suite. Alors j'ai toutes les infos sur mon petit carnet juste là et je peux vous dire qu'en 2021 j'ai lu 98 livres. Alors pour beaucoup ça ne fait pas beaucoup justement parce que je sais qu'il y en a beaucoup, dis donc, qui lisent plus de 100 livres, 120. Après, c'est vrai que quand on lit beaucoup de mangas, de BD, d'albums, etc., le nombre monte tout de suite rapidement. Mais moi, je suis très contente. Après, je ne peux pas comparer avec les autres années parce que c'est la première année, l'année 2021 était la première année lors de laquelle je comptais le nombre de livres que je lisais. C'est un peu ce qui... Oui, c'est Bookstagram, ça m'a poussée à faire ça, tout simplement. Et donc, je ne peux pas comparer. Je suis un peu dégoûtée, mais bon... on va pouvoir comparer avec cette année, avec l'année 2022. Donc j'espère lire un peu plus. Pour les détails, alors j'ai lu 58 bandes dessinées, romans graphiques, j'ai mis les deux dans dans la même case, donc j'en ai lu 58. J'ai lu un manga. C'est assez triste à dire. Après, c'est parce que je n'avais pas d'autres mangas à ma disposition, mais bref, je vous parlerai ça plus tard. Et j'ai lu 39 romans, donc vrais romans ou nouvelles, parce que j'ai lu une petite nouvelle aussi. Je suis un peu déçue dans le sens où j'aurais aimé lire plus de romans que de BD. Surtout que les BD, j'ai fait beaucoup de relectures de toutes mes BD. Donc en fait, ça a augmenté le nombre de livres que je lisais, mais ça n'a pas fait baisser ma pile à lire. Donc... c'est pas génial de ce côté-là, mais c'est pas grave, on va essayer de se rattraper en 2022, même si je pense que ça va être très galère avec les cours, tout ça, vous me comprenez. Et au niveau Bookstagram, Booktube, etc., j'ai publié 60 posts, donc je suis contente parce que j'ai fait mon arrivée sur Bookstagram réellement cette année, donc l'année 2021. J'ai créé mon compte bien plus tôt, mais avant il n'était pas consacré à Bookstagram, et puis je me suis vraiment lancée, on va dire en avril. J'ai commencé à mettre des critiques de livres, à poster en story, etc. Et j'ai mis 60 posts et je suis très contente parce que c'est un bon début, je trouve, une bonne avancée, une bonne entrée, voilà, une bonne entrée dans ce monde, dans cette communauté que j'ai tout de suite adorée, tout simplement. Et l'année 2021 a marqué mes 200 abonnés sur Bookstagram à la fin de l'année. J'étais à 200 abonnés ou peut-être un peu plus, je sais plus. Donc je dis pas que j'ai eu les 200 abonnés en 2021 évidemment, puisque j'avais mon compte avant, mais j'ai atteint les 200 abonnés et je suis très contente parce que ça me fait tellement plaisir de voir toujours plus de gens regarder ce que je fais, être intéressés, commenter, etc. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Et au niveau de Booktube, j'ai publié 12 vidéos. Alors ça paraît pas beaucoup, mais j'ai créé ma chaîne en juillet 2021 et je suis quand même contente d'avoir mis 12 vidéos. Parce que je me disais que ça allait être quand même assez compliqué de mettre des vidéos parce que j'ai toujours 30 milliards de choses à faire et beaucoup de mal à faire tout ce que j'ai envie de faire, bref. Et donc je suis quand même contente de ce bilan, voilà. Et je me suis retrouvée avec 26 abonnés Booktube fin 2021, si je me trompe pas. Non, c'est ce que j'ai noté, donc je sais pas. Mais ça a vite augmenté parce qu'à l'heure où je vous parle, je sais que j'en ai déjà une trentaine. Donc ça fait plaisir. Ça donne envie de continuer, vous voyez. J'ai aussi rapidement envie de vous dire que j'ai compté les livres de ma pile à lire. Donc les livres que j'ai dans ma pile à lire
dès le 1er janvier 2022. Et donc, bon là ça a baissé, mais le 1er janvier 2022, j'avais 85 livres dans ma pile à lire. Et je compte bien les lire. Bon, je sais pas si je les lirai tous, mais c'est vrai que imaginez si je les lis tous, ça veut dire que je lirai 85 livres en un an, en sachant que beaucoup en lisent plus de 100. Donc, ça pourrait peut-être se faire si je me booste un peu et si j'arrive à trouver du temps, clairement. Au niveau de mes objectifs pour 2022, je savais pas trop quoi mettre, mais déjà l'objectif qu'on se met tous, on va dire, je pense, beaucoup d'entre nous se mettent cet objectif, c'est l'objectif de lire un certain nombre de romans, BD, mangas, enfin tout mélangé quoi, un nombre de livres à lire dans l'année. Même si j'ai lu 98 livres, je sais que j'ai lu beaucoup de BD et que c'était des relectures. Donc je ne pense pas me mettre comme objectif un objectif de 100 livres. Si j'atteins les 100 livres, ça sera incroyable, vraiment, je serai tellement contente. Mais pour l'instant, je me mets un objectif de 60 livres. C'était l'objectif que je m'étais donné en 2021 en sachant que je n'avais aucune idée du nombre de livres que je lisais par année parce que c'était la première fois que je comptais. Donc là je me remets 60. Pour l'instant je vais essayer d'atteindre 60 et je serai bien contente si j'y arrive. Dans les autres objectifs, on a un objectif c'est lire plus de mangas. Je me mets lire au moins 10 mangas dans l'année parce que les mangas c'est vraiment quelque chose que j'aime bien en fait, que j'aime beaucoup, que j'en avais lu au collège mais après c'est comme il y en a beaucoup et tout, j'avais pas forcément l'occasion d'en lire. Et j'ai commencé la saga The Promised Neverland parce qu'on m'a offert les 2 premiers tomes à Noël, à mon anniversaire. Ouais. Et j'ai une amie qui a tous les tomes, du coup elle pourra me passer les autres. Comme ça va m'éviter de tous les acheter. Pas que je n'en ai pas envie, mais parce que j'ai pas de place. J'ai pas de place, tout simplement. Et j'ai pas mal d'amis qui ont des mangas, donc en vrai ils pourraient me les passer, donc ça pourrait me permettre de lire plus de mangas. Et oui, c'est pratique. Ou après il faut que j'essaie d'en emprunter quelque part. Mais c'est loin. Ensuite, mes autres objectifs, c'est des objectifs, j'ai vraiment écrit être plus active sur Booktube, donc juste ici. Et j'ai noté essayer de mettre une vidéo par semaine ou une vidéo toutes les 2 semaines. Et ça, je ne sais pas du tout si je vais réussir. En vrai, je ne pense pas. Ça va être très galère. Une vidéo par semaine, pour moi, c'est chaud en fait. Avec tout ce que je fais à côté, etc. Et une vidéo toutes les 2 semaines, ça pourrait être pas mal. J'aimerais bien essayer de m'y tenir. Mais je sais pas. Je me mets vraiment cet objectif, mais à tous les coups, on va arriver fin 2022, j'aurai publié 3 vidéos et je serai pas contente. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ensuite, on a un objectif tout simplement d'atteindre les 300 abonnés sur Bookstagram. Je sais que c'est pas moi qui décide clairement, donc peut-être que je les atteindrai pas, mais c'est pour me donner une idée. Enfin, si en un an je peux avoir 100 abonnés de plus, entre guillemets, ça serait pas mal. Ça ferait. J'aurais un peu une idée de comment mon compte avance et augmente en abonnés, ça se dit pas, mais bref, vous me comprenez. Et pareil pour Booktube, ce qui serait pas mal, c'est d'atteindre les 100 abonnés. Ça peut paraître peu, mais pour moi, c'est déjà beaucoup. Et comme je sais que, comme je risque de pas être très régulière, si j'ai déjà avoir 30 abonnés, c'est un exploit, donc en avoir 100, ça paraît peut-être un peu irréalisable, mais bon, on va tout faire pour. Donc voilà, je sais pas du tout si ces 2 objectifs seront atteints à la fin de l'année. Mais bon, on verra bien, tout simplement. Après, j'avais écrit aussi, poster 30 posts sur Bookstagram. Alors là, c'est vrai que, je sais pas si je vais essayer de me tenir. Je pense que c'est assez facile de publier 30 posts quand on voit que j'ai publié 60 posts en 2021. Mais je me mettais quand même un objectif parce que comme, en fait, je suis en terminale et puis je vais passer aux études supérieures en septembre, etc. Et ça risque de me prendre un temps infini. Je me dis, au moins me mettre un objectif de 30 posts, ça pourrait me motiver à publier toujours et à essayer de publier même si c'est une fois par mois. Moi, si je publie une fois par mois, ça fait pas 30 posts par an. Enfin, pas en 2022, mais c'est pas grave, bref, vous me comprenez. On passe maintenant à la partie la plus intéressante, c'est-à-dire la pile à lire de 2022. D'abord, mon but, ça serait de terminer Phobos, parce que Phobos, je l'ai commencé il y a pas mal de temps, et il ne me reste que le tome 3 et 4 à lire. C'est une saga en 4 tomes et un tome bonus, écrite par Victor Dyssen et publiée chez la collection R. Je ne pense pas que je vous ferai un résumé, parce que là je vous présente juste vite fait les livres que j'ai envie de lire, mais
Bref, c'est de la science-fiction, en même temps des histoires d'amour, il y a du suspense, il y a de l'action, c'est une de mes sagas préférées au monde et je ne l'ai toujours pas fini, pas parce que je n'aime pas ou que je n'accroche pas justement, parce que j'ai pas forcément envie de quitter cet univers, de quitter ces personnages, donc je repousse un peu ce moment, mais en même temps j'ai envie de les lire, enfin je sais pas si vous comprenez ce que j'essaye de dire, j'ai envie de les lire mais en même temps j'ai pas envie parce que je veux pas quitter cette saga, etc. Et donc vraiment en 2022 j'aimerais terminer cette saga, lire le tome 3 et 4 qui sont des belles bricasses, tout simplement, donc voilà, on va essayer, de toute façon je vais mettre toutes les chances de mon côté. Et si à la fin de l'année je suis en pleurs, c'est parce que j'ai terminé cette saga qui me tient à cœur depuis longtemps. Ensuite, ce que j'aimerais lire, c'est la 5e vague. Donc on a ici le tome 1 et le tome 2. Il y a aussi un tome 3, je ne l'ai pas encore, donc il faudrait que je me l'achète. J'aimerais lire cette trilogie parce que c'est un peu un classique de livres apocalyptiques, enfin pas apocalyptique, mais de dystopie, je sais pas exactement. C'est une dystopie, oui, peut-être, bref, vous voyez le genre. C'est pour moi un classique. J'avais commencé à regarder le film il y a une éternité, je l'ai jamais terminé parce que j'avais pas eu l'occasion. Et je sais plus, j'avais acheté ces livres. Et parce qu'en fait, je voulais les lire depuis très longtemps. Et à un moment, je les ai vus, je me suis dit, allez, tu fonces, tu les achètes, c'est bon là. Et donc, j'aimerais beaucoup les lire parce que ça a l'air vraiment très très bien. Et le genre de bons livres à la Hunger Games ou Labyrinthe, les tout premiers, enfin un peu les grands classiques, la base, vous voyez. Et je suis sûre que je peux passer un très très bon moment en les regardant. Bah oui, en les regardant, tout à fait, je passe un très bon moment en les regardant ces livres, mais plutôt en les lisant. Et c'est pour ça que j'aimerais les lire, tout simplement. Et ce n'est pas fini parce que j'ai envie de lire aussi le tome 2 de Grisha. Donc Grisha, cette saga que tout le monde connaît, de tout le monde parle. J'ai découvert le tome 1 en 2021, donc l'année dernière, oui c'est ça. Et ça a été une très très bonne lecture. Une très 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 bonne lecture, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Enfin surtout l'univers. J'ai pas forcément eu un coup de cœur pour l'héroïne, mais l'univers m'a beaucoup plu. Et j'ai reçu le tome 2 à mon anniversaire, c'est ça. Et donc je me dis pourquoi pas continuer. Enfin, il faut que je la continue clairement. Et peut-être même acheter le tome 3, lire le tome 3, comme ça la saga Grisha est bouclée en 2022. C'est aussi parce que j'ai bien envie de voir la série, mais je préfère quand même lire les livres, au moins lire la saga Grisha, parce qu'après vous savez il y a la duologie, Six of Crows, etc. Je sais pas si je me mets comme objectif de les lire parce que c'est-à-dire qu'il faut que je les achète. Et voilà, et c'est aussi parce que c'est un classique, un livre qui a eu beaucoup de succès, dont beaucoup parlent, et comme ça me permettrait un peu d'entrer dans le fan club, on va dire, et d'être enfin à la page, entre guillemets. Mais aussi parce que j'en ai envie et que j'ai très envie de découvrir la suite et découvrir tout ce qui peut se passer. Et oui, j'ai décidé de lire également en 2022, après tout le monde, ou pas, je ne sais pas, ce fameux bébé, La vie invisible d'Adi Larue, qui a fait un succès, je ne sais pas comment le qualifier, lorsqu'il est sorti. Tout le monde l'a lu, tout le monde a aimé, tout le monde a dit qu'il était gros. 700 pages, 696, c'est 700 pages. Donc, avec une jaquette magnifique qui me glisse entre les mains. Mais c'est un beau bébé, un livre magnifique qui a l'air incroyable. J'ai entendu beaucoup d'avis élogieux et j'ai très envie de le lire cette année parce que voilà, c'est un peu le livre qui a fait succès en 2021. Donc je me dis, attends pas plus pour le lire, quoi. Lis-le enfin, quoi. Il y en a, ils l'ont reçu, ils l'ont dévoré, toi t'attends toujours. Mais bon, après j'ai une raison, c'est parce qu'il est gros et que je sais que si je le lis en pleine période scolaire, je risque de l'étaler sur 50 mois et je risque pas de pas l'apprécier parce que je peux quand même l'apprécier même si je le lis sur beaucoup de temps. Mais c'est juste que ça me fait lire qu'un seul livre, quoi, vous voyez. Donc peut-être qu'il faudrait que je me le réserve pour les grandes vacances. Même si je dois le transporter, ça sera pas très pratique. Bref, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Mais ce livre avait l'air incroyable, un livre avec une plume magnifique, une histoire magnifique, une histoire originale, un récit sur la mémoire, c'est magnifique. Franchement, il me tente à un point... Bon, et ce n'est toujours pas fini évidemment parce qu'il y a également Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille que j'ai très envie de lire, que j'ai eu aussi peut-être en 2020 quand même. Je crois qu'il est arrivé en 2020 dans ma pile à lire ou en 2021 ou l'année. En fait, je sais plus. Mais en fait, ce livre m'a fait de l'œil dès qu'il est sorti ou dès qu'il est sorti, je sais pas. Il est sorti quand
Oui, oui, dès qu'il est sorti, et quand on me l'a offert, j'étais très 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 contente. J'ai très envie de le découvrir, donc je me dis c'est bon, tu le lis cette année parce que vraiment il me tente à un point, vous pouvez pas imaginer. Ensuite, comme j'ai découvert cette saga en fin 2021, j'ai envie de la continuer et de la terminer. Et c'est en fait la saga Heartstopper. Alors ici on a le tome 3 et le tome 4 parce que j'ai prêté le tome 1 et le tome 2. Tout simplement, mais Heartstopper ça a été un coup de cœur de 2021. C'est grâce à une amie que j'ai rencontrée à Montreuil que j'ai pu les lire parce elle m'a offert le premier, elle m'a prêté les autres. Et mon but de 2022 c'était de terminer la saga. Et je dis c'était parce que en février, ce mois-ci en fait, ou fin janvier, je ne sais plus, j'ai terminé. Donc mon premier objectif de 2022 a été rempli. J'ai terminé Heartstopper et j'en suis tellement contente. C'est une saga tellement feel good, tellement magnifique que je vous recommande, mais puissance 1000, clairement. Ensuite, il y a aussi la trilogie Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir que j'aimerais lire et découvrir parce que c'est une saga qui est aussi dans ma pile depuis une éternité et que j'aimerais la sortir pour dire enfin voilà, je l'ai enfin terminée, j'ai enfin terminé cette saga et c'est une saga qui me tente vraiment beaucoup. Ma soeur vient de la terminer il y a très peu de temps et elle a juste adoré, donc je suis sûre que je vais aimer et j'ai très hâte de la découvrir. Surtout que le truc drôle c'est que je l'ai pas commencé quand je l'ai reçu parce qu'en fait on m'a offert le tome 2. La personne ne savait pas que c'était le tome 2, donc j'ai eu pendant pas mal de temps le tome 2 dans ma palle, sauf que je l'ai jamais lu parce que c'est le tome 2 tout simplement. Et à un moment donné je me suis dit c'est bon, j'achète le 1 et le 3 et donc voilà, je me le suis procuré, donc je me dis c'est bon, go les lire tout simplement. Et puis un livre que je suis en train de lire c'est Avant le labyrinthe, la braise, donc c'est le deuxième préquel du labyrinthe et ça aussi c'est un livre que je dois lire depuis une éternité pour enfin terminer la saga Le Labyrinthe. Même si James Dashner a sorti le nouveau, Le Labyrinthe, le rivage des survivants, mais qui est une suite sans être une suite parce qu'on est sur des nouveaux personnages, etc. Et donc je l'ai commencé, comme je lis 10 000 autres livres en même temps, je n'ai pas avancé, mais j'ai très envie de le lire, clairement, parce que ça donne plein d'informations sur ce qui s'est passé avant la création du labyrinthe. Et donc j'espère pouvoir le lire. Clairement, comme il est commencé, il sera lu, vous voyez. Hein. Mais voilà, il est en priorité celui-là. Je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de livres dans cette pile à lire de 2022. Il y a plus de livres que d'objectifs 2022, mais c'est pas grave. Et surtout que le livre que je vais vous présenter ici, c'est un livre qui, je pense, va plaire à beaucoup Bref, parce que c'est Le Chant d'Achille de Madeline Miller. Et ce livre, il a fait un carton, il a fait un succès phénoménal. Et si ça se trouve, vous l'avez lu. Et si vous l'avez lu, eh bien dites-moi votre avis en commentaire. Donc c'est un peu maintenant aussi un livre qui fait partie des classiques de Bookstagram que beaucoup ont lu et que moi j'ai envie de lire, pas forcément pour la hype, mais juste parce qu'il m'intéresse et que j'ai très envie de le découvrir et de découvrir la plume de Madeline Miller. Et donc voilà, tout simplement, c'est un peu c'est un objectif à atteindre tout simplement. Et peut-être que je vais mettre Circé aussi à lire parce que je vais bientôt l'avoir, une amie va me le donner parce qu'elle l'a en double. Donc ça c'est cool. Donc peut-être que je mets aussi Circé dans cette Opale 2022. Comme ça, Madeline Miller, vous savez, c'est bouclé. Et puis voilà, comme les deux, ils vont un peu ensemble. Enfin ensemble dans le sens où c'est de la mythologie, etc. Bref, vous me comprenez. Et pour finir, nous avons encore deux livres qui sont peut-être les derniers à être présentés, mais qui sont tout aussi intéressants et importants que les autres. Et on commence par Félicratie de H. Lenoir aux éditions Sarbacane, que j'avais gagné à un concours en 2021 tout simplement. Et je ne l'ai pas lu alors que je l'ai reçu et que j'avais très envie de le lire parce qu'il y a eu toutes les autres lectures. Bref, vous me connaissez, on est beaucoup à garder un livre dans sa palle pendant 3 milliards d'années. Mais moi, c'est pas du tout parce qu'il ne me tente pas. Au contraire, on dit que c'est un ovni littéraire, que c'est un livre plein d'humour et d'aventure qui a l'air vraiment palpitant et très drôle aussi. Donc c'est un livre que j'ai très envie de découvrir parce que je l'ai gagné, parce que je voulais le lire en fait dès que je l'avais reçu clairement, mais je ne l'ai pas fait, donc autant le faire tout simplement. Et là c'est le dernier, c'est Shades of Magic de Vi Chouab, la même personne qui a écrit La Vie Invisible d'Adi Larue. Et donc c'est une trilogie qui est énorme, c'est peut-être ça qui me fait un peu peur aussi, mais que beaucoup ont aimé et que j'ai très hâte de découvrir parce que c'est aussi un univers magique que je trouve vraiment incroyable et original, et j'ai très envie de découvrir cette saga. Et c'est aussi une saga qui a eu du succès et qui peut-être remonte un peu, je crois,
Je ne sais pas quand est-ce que ça a été publié, je regarde ça tout de suite. Mais si c'est pas écrit... Ah oui, c'est écrit 2015. Oui, 2017 pour l'édition française, là. Donc, c'est vrai que ça remonte un peu. Mais moi, ça m'intéresse. Et donc, je me suis dit, mais go le lire. Bon, on va se mettre d'accord, je vous ai présenté 1 million de livres. Et plus j'y réfléchis, plus j'y pense, je me rends compte que là j'ai mis des livres qui étaient un peu des priorités dans le sens où je les avais depuis longtemps ou parce que c'est des sagas que je voulais terminer, etc. Mais en fait, vous savez pas quoi, mais il y a des tas de livres que j'ai reçus à Noël et à mon anniversaire ou des 3 livres que j'ai achetés récemment qui ont l'air incroyables et que j'ai très envie de découvrir. Donc ceux-là aussi, bon je les mets pas dans mes objectifs, mais ceux-là vont être lus cette année. Je pense que je vous ferai peut-être une vidéo, les livres qui me tentent le plus dans ma wishlist ou etc. Bref, quelque chose comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ces livres vous intéressent peut-être. Si vous les avez lus, tiens, mettez-moi un commentaire. Ça me motivera peut-être à les lire encore plus. Dites-moi s'il faut vraiment que je les lise parce que sinon je rate quelque chose, etc. Bref, dites-moi. Et n'hésitez pas à me dire aussi les livres que vous voulez lire en 2022 impérativement. Ça m'intéresse et peut-être que vous allez toujours me donner des idées de titres, etc. Et ça, je trouve ça génial, tout simplement. Vous pouvez me faire aussi votre bilan de 2021, si vous avez envie, vos objectifs de 2022, genre vos résolutions, etc. Moi, ça m'intéresse et ça serait très cool de discuter. Dites-moi, par exemple, je sais pas, les livres que vous avez dans votre palle, le nombre de livres que vous avez dans votre palle, le nombre de livres que vous avez lus en 2021, votre meilleure lecture, etc. Clairement, ça m'intéresse et je trouve ça génial de... Même si, bon, les souvenirs ne doivent plus être très frais comme on est en février, ou plus tard, si la vidéo arrive plus tard. Bref, c'est tout pour moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Cette vidéo a été un peu longue et j'ai beaucoup parlé, mais je suis très excitée de débuter entre guillemets cette nouvelle année avec toutes ces belles lectures qui m'attendent et tous ces objectifs que j'ai envie de réaliser. C'est surtout les objectifs de lecture, mais bon ça, on a compris je pense. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!